Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle Le Murmure des âmes, développer tes capacités médiumniques. Alors c'est un oracle que j'ai trouvé par hasard hier en allant me balader. Il m'a vraiment tapé dans l'œil parce qu'il a ses couleurs roses très jolies. Alors on le voit peut-être pas forcément bien sur la vidéo, mais voilà, il est très rose. Donc vous voyez, c'est un très gros coffret. Vous avez 130 cartes. Donc il est vraiment très riche. Donc ça sera vraiment pour un contact avec les défunts, pour nous donner des indications aussi également par rapport aux personnes que l'on contacte, pour être vraiment sûr que ce soit bien le bon défunt ou les bons défunts avec qui nous sommes en contact. Donc je vais vous lire le petit texte qui a marqué derrière la boîte. Reçois les messages de tes défunts et développe tes capacités médiumniques. Lorsque nous nous incarnons sur Terre, nous sommes tous dotés des mêmes potentiels. Avec ce coffret composé de 130 superbes cartes réparties en deux familles et d'un livre de 152 pages, Émilie, donc j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup aussi Émilie marquée comme ceci. Alors je pense que voilà, c'est l'auteur de l'oracle n'a pas vraiment choisi de s'écrire comme ça, mais c'est vraiment, je trouve, une particularité superbe. Donc Émilie te propose un outil unique pour réveiller le médium qui sommeille en toi. Pas après pas, séance après séance, découvre tes capacités avec confiance et canalise les messages de tes proches disparus. Plus qu'un oracle, le murmure des âmes te permet de pousser les portes de l'au-delà et d'entrer en communication de façon complètement autonome avec les êtres qui te sont chers. Alors, si tu tiens ce coffret entre les mains, ce n'est certainement pas un hasard. Ne serais-tu pas déjà un appel de ceux qui veillent sur toi depuis là-haut? Ressens-les, ils sont là près de toi. Donc voilà, Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est l'auteure de plusieurs oracles parus chez les mêmes éditeurs. Donc voilà déjà concernant le petit texte qui est derrière. Donc voilà, une très belle boîte. Donc cloche comme ceci, donc avec deux aimants bien sûr. Vous avez à la découverte du coffret donc le petit bouquin, le petit livre explicatif, vraiment qui va résumer les cartes en règle générale. Donc on lira ensuite les débuts, les débuts du petit bouquin. Donc vous avez deux familles, vous avez lecture d'âme, dis-moi qui tu es, et vous avez aussi également, si je trouve, alors ça doit être par là, tac tac tac, le deuxième paquet qui concerne les cartes missives célestes, les messages de nos défunts. Donc voilà, concernant déjà les deux familles, donc vous avez deux paquets dans la boîte, donc deux petites poches qui contiennent les cartes respectives, donc un rose plus pâle, un rose plus foncé, donc c'est vraiment très girly, mais j'aime beaucoup, et c'est ce rose qui m'a vraiment attirée, quoi. Donc voilà, donc au début, bien sûr, comme dans tous les petits bouquins, vous avez les quelques pages du début. Vous avez ensuite les remerciements, page 15. Donc c'est vraiment un texte, enfin moi personnellement je l'ai lu du coup quand je l'ai ouvert hier en l'ayant acheté. C'est vraiment un texte qui vibre, qui est plein de gratitude, plein de remerciements, et c'est vraiment touchant comme il est écrit. Et ça m'a donné des frissons d'ailleurs, ça m'a beaucoup, comment je pourrais dire? Ça a beaucoup vibré à l'intérieur de moi, même si voilà, les remerciements sont adressés aux personnes qui ont fait l'oracle. C'est vraiment un texte très touchant que l'auteur a fait. Ouais, ouais, vraiment, il est très vibrant, ce texte de gratitude et de remerciement. Donc vous avez après en page 19 à toi, en page 23 présentation et prise en main. Ensuite, page 37, possibilité d'utilisation et méthode de tirage. Donc ensuite, vous avez les cartes et leur signification. Donc les cartes de lecture d'âme. Et ensuite, bien sûr, les cartes de missive céleste. Donc il y en a quand même 148 au total. Donc vous avez à propos de l'auteur, page 149, et de la même auteur, page 151. Donc c'est vraiment un oracle qui est très complet, à mon avis, je pense. Je ne l'ai pas encore brassé. J'ai encore pas brassé les cartes pour vraiment voir ce qu'il en était. Mais voilà. Donc on va lire après, ensuite, avoir découvert les cartes, les petits textes que l'on peut trouver. Je vous lirai quelques extraits dans le bouquin. Et puis après, ben voilà, vous avez la signification des cartes que vous découvrirez si l'oracle vous intéresse quand vous en aurez fait l'acquisition. Donc on va tout de suite commencer avec le petit paquet
rose, donc rose pâle. Donc vous voyez, c'est une petite, voilà, une petite poche vraiment qui est très, très mignonnette. Donc, hop, on va la poser là. Donc, on va découvrir les cartes donc, de Missive Céleste. Alors, voilà comment est le petit tas de cartes concernant le tas Missive Céleste. Donc, ce sont vraiment des petites cartes. Elles sont très jolies. Elles ont les bords dorés. Et elles sont relativement souples, mais tout en étant assez dures et résistantes. Elles ont un petit fini glossy, donc elles glissent très 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 bien. Et donc nous allons les découvrir ensemble. Alors nous avons la première, acceptation. Aller de l'avant. Animaux. Apaisement. Aucun regret. Bougie. Bourdonnement. Choc. Choix d'incarnation. Colère. Communication. Connaissance. Contrat d'âme. Courage. Croyance. Culpabilité. De l'autre côté. Demande. Déni. Différents plans. Fierté. Foi. Incarnation. Je continue d'apprendre. Je ne sais pas. Je suis l'un de tes guides. Je suis partie en paix. Je suis toujours la même personne. Donc des très belles cartes, hein, toujours dans ce rose, cet amour. Vraiment très très belles cartes, quoi. Je t'aime. L'âme or. Libération. Libre arbitre. Lien d'âme, lien de cœur. Donc elles ne collent pas du tout entre elles, hein, c'est juste qu'elles se font ventouses par rapport au fait que ce soit un fini glossy, mais elles ne collent absolument pas. Ligne occupée. Marchandage. Me parler. Merci. Mes choix. Multidimensionnel. N'aie pas peur. Ne renonce pas à l'amour. Ouvre tes perceptions. Paix et lumière. Pardon. Permanence. Prends soin de toi. Présence. Prière. Protection. Pudeur et discrétion. Reconstruction. Relation karmique. Ressenti. Retrouvailles. Rêve. Rire. Signe. Souvenir. Tes guides sauront mieux que toi. Tout est juste. Transgénérationnel. Tristesse. Tu dois vivre, profite. Vibration. Tu ne me déranges jamais. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le premier tas Missive Céleste. Donc vous voyez, c'est des petites cartes. Hein. Par rapport au livret, voilà, vous voyez, c'est vraiment des petites cartes qui sont très faciles à tenir. Alors si ça veut bien tenir sur le livret, on va faire comme ça. Donc voilà, ce sont des très petites cartes, très jolies. Vous voyez, ça glisse très très facilement, quoi. Elles sont vraiment glossy, quoi. Donc voilà, concernant le premier paquet. Donc on va passer au deuxième. Hop, je remets celle-ci dans la petite pochette. Et donc nous allons passer à la deuxième pochette. Donc pareil, hein, même style que la première, mais en rose plus foncé. Donc là, ce sont les cartes lecture d'âme. Donc voilà. Donc il y en a... Hop, alors du coup, est-ce qu'on commencerait pas? On va commencer du coup à l'envers pour celui-ci. Alors, lecture d'âme.
un animal. Pardon. 2, une femme. 3, un homme, forcément. 4, un enfant. 5, de la lignée familiale. 6, un cercle d'amis. 7, du cercle professionnel. 8, une connexion d'âme à âme particulière. 9, les cheveux clairs. Alors celle-ci, les cartes-là, vous voyez, il y a des chiffres sur celle-ci. 10, les cheveux foncés. Alors, on reprend. 11, les cheveux gris. 12, les cheveux courts. 13, les cheveux longs. 14, les cheveux bouclés. 15, les cheveux lisses. 16, une moustache, de la barbe. 17, des lunettes. 18, une silhouette solide, musclée. 19, une carrure assez fine, mince et élancée. 20, une silhouette plutôt généreuse, enrobée. 21, les yeux clairs. 22, les yeux foncés. 23, une voix légère, presque fluette. 24, une voix rauque, éraillée, cassée. 25, une voix chaleureuse et réconfortante. Je crois que j'ai dit 25, c'est 24 pour celle d'avant. Du coup, 26, une voix chantante, un accent. 27, un intellect favorisé, de l'ingéniosité, du mental. 28, une partie du corps, la tête. 29, une partie du corps, la gorge. 30, une partie du corps, le torse. 31, une partie du corps, le dos. 32, une partie du corps, les mains. 33, une partie du corps, le ventre. 34, une partie du corps, les jambes. 35, des difficultés sur une moitié du corps. 36, une personne affaiblie. 37, un départ rapide, soudain. 38, un départ long. 39, un caractère introverti. 40, un caractère extraverti. 41, une personne hypersensible. 42, un grand sens de l'humour. 43, le contexte urbain, la ville. 44, le contexte rural, la campagne. 45, l'étranger. 46, une apparence soignée. 47, un lieu en lien avec de l'eau stagnante. 48, un lieu en lien avec de l'eau vive. 49, un petit côté téméraire. 50, un caractère un peu bourru. 51, un grand besoin d'indépendance. 52, un tempérament casanier. 53, un tempérament actif, dynamique. 54, un tempérament têtu, obstiné. 55, une personne au grand cœur. 56, une âme de leader, un grand charisme. 57, un manque de confiance en soi, de la timidité. 58, une fibre artistique prononcée. 59, des expériences de vie difficiles. Ah, j'ai fait des bêtises. Alors, hop, je vais réparer mon erreur. Hop, voilà. 60, une enfance difficile. 61, l'importance de la famille. 62, l'importance du travail. 63, l'importance de l'extérieur. 64, un surnom. Et 65, un bijou, un objet personnel. Donc voilà pour les 65 cartes. Donc ça, c'est vraiment la lecture d'âme, c'est vraiment des cartes qui sont en fait faites pour vraiment donner une description précise de la personne, le défunt ou la défunte que vous communiquez, avec qui vous allez communiquer pour vraiment être sûr que ce soit bien la bonne personne. Donc maintenant, on va passer au petit bouquin, à la lecture du petit bouquin.
Donc, nous allons commencer du coup. Alors, je vous laisserai la surprise hein, de lire les remerciements. Donc, c'est vraiment un texte qui est vibrant, hein. C'est vraiment des remerciements qui sont très touchants pour les personnes qui ont fait cet oracle. Et le texte est absolument euh, très très joli. Donc, ensuite, à toi. Donc là, ça va vraiment vous parler pour vous, en fait, qui achetez cet oracle. Ce texte vous est adressé. Tuc, tuc, tuc. Je vous laisserai aussi la surprise de le lire. On va laisser un peu de surprise quand même, hein. Donc là, bien sûr, présentation est prise en main. Donc, on va vous expliquer comment purifier votre oracle. Moi, je sais que je fais principalement au Palo Santo. Après, chacun a sa façon de faire du moment que celle-ci ben, vraiment est efficace pour nettoyer votre oracle afin qu'elle puisse vraiment vous délivrer des messages précis qui vous correspondent. Que l'oracle tombe juste. Il y a une partie aussi, la médiumnité. Nous sommes tous dotés des mêmes capacités lorsque nous nous incarnons sur Terre et la médiumnité n'échappe pas à cela. En fonction du chemin que notre âme a choisi pour cette vie, de notre libre arbitre, de ce que nous avons déjà expérimenté ou non dans nos autres incarnations, nos capacités de clairaudience, clairvoyance, de clairsentience, notre intuition, notre magnétisme, etc. s'ouvrent plus ou moins tôt, plus ou moins vite et plus ou moins grand. Oui, nous avons tous la faculté de recevoir les messages de nos chers disparus. Et nous en recevons d'ailleurs souvent beaucoup, sans même nous en rendre compte. Donc voilà. Après, vous avez la suite par rapport à ça. Donc voilà. Tout un texte également que je vous laisserai découvrir. Ensuite, on a la présentation des cartes, donc des familles de cartes. Donc vous avez... hop, toc. Donc vous avez bien sûr, comme je vous le disais, hein, je vais y arriver. Le premier, donc le premier tas de cartes, donc la première famille, donc les lectures d'âme. La première regroupe des caractéristiques à travers lesquelles l'âme que tu contactes pourra se manifester pour te montrer qu'il s'agit bien de la bonne personne. Ce sont les cartes de lecture d'âme. Tu peux les utiliser aussi bien dans le cadre du contact défunt que dans une séance de cartomancie plus traditionnelle pour te connecter aux énergies de ton consultant et recevoir des messages sur sa personnalité. Donc ensuite, vous avez les cartes, donc vous lirez hein, la suite hein, pour ces cartes-là également. Et vous avez le deuxième paquet de cartes est celui des missives célestes et il te permettra de recevoir un ou plusieurs messages de la part de ton ou tes défunts au fil de tes séances. À travers elles, les âmes chères à ton cœur pourront te transmettre des messages essentiels empreints de douceur, de bienveillance et d'amour pour t'accompagner dans ton quotidien ainsi que sur le chemin de ton développement personnel et spirituel. Donc après la séance, hein, restez ouvert aux signes et aux synchronicités. Lorsque tu as terminé, prends le temps de clôturer ton contact défunt. N'oublie pas de remercier l'âme de ton défunt pour sa présence lors de ce moment sacré et n'hésite pas à lui demander de t'envoyer un signe, c'est le moment. Donc après, pareil, hein, vous avez le texte qui continue. Donc voilà, hein, sur les autres pages. Et vous avez après possibilité d'utilisation et méthode de tirage. Donc après, voilà, hein, il va être expliqué les méthodes de tirage que vous pouvez faire avec cet oracle. Donc il y a miroir, miroir, dis-moi tout, murmure de mon âme à la tienne. Donc là, pour le premier, il vous est conseillé de tirer le nombre de cartes selon le nombre de lettres que le défunt avait dans son prénom. Celui ou celle que vous souhaitez contacter afin de pouvoir vraiment avoir des messages précis par rapport à cette personne si vous êtes vraiment en contact avec la bonne personne. Donc voilà, hein, premier temps, deuxième temps, second temps, voilà, il vous est expliqué comment procéder pour le tirage jusqu'à la fin avec les cartes missives célestes, pardon. Voilà, et après les cartes et leur signification, donc voilà, vous avez toute une explication selon les cartes. Donc déjà pour commencer avec la première partie, la première catégorie de cartes, la première famille, et ensuite avec la deuxième missive céleste, donc les messages de vos défunts. Donc là, vous avez une explication pour chaque carte. Voilà.
avec un texte qui correspond à chacune des cartes qui sont dans cet oracle. Et ensuite, hop, tac, on va revenir là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc voilà, après, à propos de l'auteur, avec un E. Très joli prénom. Enfin, c'est vraiment... j'aime beaucoup, le nom, prénom de l'auteur. C'est vraiment assez sympa. C'est pas commun et j'aime beaucoup. Et puis également, les autres oracles que cette dame a fait aussi également. Alors, il peut y avoir un complément avec le murmure des animaux et le murmure des fleurs, avec cet oracle, bien sûr. Mais ce sont des très très beaux oracles. Je ne les ai pas en ma possession, mais pour avoir vu les cartes, etc., ce sont des très très beaux oracles. Donc voilà, concernant cet oracle, le murmure des âmes. Donc moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à l'utiliser, voir comment il réagit. Alors, bien sûr, je ne vais pas me permettre de faire un tirage de présentation, on va dire ça comme ça, parce que, bon, bah, bien sûr, chaque situation est différente. Il va vraiment s'adapter aux situations. On ne peut pas faire un tirage général avec, bien sûr, ce type d'oracle. En tout cas, je vous souhaite une bonne utilisation. J'espère que la présentation vous a plu et vous a donné envie de pouvoir acheter cet oracle et de l'utiliser. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.